we all fall down. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Non, j'arrive pas du tout à y croire. Ça y est, je suis libéré. J'ai quitté mes parents toxiques, cette vie de merde, tout ce qui m'obligeait à faire pour enfin pouvoir faire ma propre vie, prendre mes propres décisions. Ça y est, tout ça c'est derrière moi. Waouh. Je savais pas que c'était si facile, si c'était si intense surtout. C'est effrayant, oui, d'une certaine façon. C'est aussi très effrayant, mais waouh, ça fait tellement de bien de se dire que ça y est, c'est terminé. Tout ça, c'est derrière moi, que je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement, que plus jamais, au grand jamais, ils seront derrière moi. Et dire qu'il m'a fallu si longtemps pour prendre le courage de le faire, et pourtant c'était rien, mais rien du tout. Fallait juste attendre qu'ils partent, ça ils le font très souvent, emballer quelques affaires, puis prendre le premier bus direction, je sais pas du tout, mais qu'importe, de toute façon, plus ça sera loin d'eux, et mieux ça sera. Bon, par contre, le problème, je vais arriver je ne sais où, et je n'ai vraiment pas grand chose sur moi. Je n'ai aucun pied à terre, car je ne sais pas du tout ce que je vais. J'ai pas d'amis, malheureusement, je n'ai pas pu m'en faire avec le temps. Et non, j'ai pas de famille. Enfin, si, j'ai de la famille, mais je les connais pas, mais pas du tout. Mes parents voulaient plus qu'on les approche pour je sais plus quelle connerie d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient eu une dispute avec eux de. Qu'importe, de toute façon, c'est vraiment, mais vraiment pas important. Mais. Ah, ça va être compliqué les premiers jours, très très compliqué. Bon, heureusement, j'ai prévu le coup. Pendant que mes parents étaient partis, je me suis permis d'emprunter plutôt, d'emprunter le maximum de monnaie et d'affaires que je peux revendre très facilement, du genre quelques montres, quelques petites babioles, enfin des trucs précieux quoi. Oui, je sais, c'est pas beau du tout ce que j'ai fait, mais bon, c'est bon, ils me le doivent, hein. Ils m'ont piqué toute ma vie, alors c'est bon, je crois que c'est vraiment le minimum que je pouvais leur prendre. Entre toutes les fois qu'ils m'ont empêché de faire mes anniversaires, qu'ils m'ont amené à l'école, mais que je devais fermer ma gueule sur tous les mauvais traitements, tout ce qu'ils me disaient, toutes les façons qu'ils me faisaient vivre, la seule et unique fois que j'ai eu le courage de l'expliquer à quelqu'un comment je vivais, c'était un camarade de classe et je me rappelle, il m'a dit «Ah, t'es comme Harry Potter, tu vis sous le placard. Oh, arrête tes conneries, c'est bon, personne fait ça de nos jours, allez viens jouer.» Mais j'avais même pas sa rêve d'Harry Potter, je savais même pas ce que c'était, et pourtant, il m'a dit ça en 2006. Normalement, un enfant normal devrait le savoir. Mais moi, malheureusement, je n'étais pas un enfant normal, non. Non, moi j'étais un enfant battu, maltraité, humilié même. Alors du coup, oui, et je vivais dans le placard d'Harry Potter comme il le disait, mais non, non, pas du tout, je n'étais pas magicien ou quoi que ce soit d'autre. Mais enfin bon, c'est bon, tout ça, c'est derrière moi, c'est terminé, cette vie d'enfer, je la quitte, et plus jamais de ma vie je ne reviendrai ici. Plus jamais je vais les revoir. Si je les revois, ça sera uniquement pour les traîner en justice et leur faire payer tout ce que j'ai subi. Bon, par contre, si je les fais payer en monnaie tout ce que j'ai subi, je crois qu'ils vont devoir prendre un sacré crédit pour tout rembourser parce que vraiment, il y a énormément à faire. Entre les coups, les blessures, les dents cassées, les rendez-vous chez le psy que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Oh oui, alors ça va vite facturer, très 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 vite même. Bon allez, quoi qu'il en soit, je me détends un petit peu, j'en ai bien besoin. De toute façon, il n'y a personne dans le bus à part moi et le chauffeur. Mais j'y pense, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Pourquoi il n'y a personne dans le bus? Bon, c'est vrai qu'il est tard, il est plus de 11 heures. Mais... attends, un bus qui roule à 11 heures? Merde, ça j'y ai pas pensé. Mais il va où comme ça? Et pourquoi il roule aussi tard? Ah merde. Oh merde, j'espère que je suis pas rentré dans un truc privé ou quelque chose dans le genre. J'ai vraiment pas les moyens de le payer, loin de là même. Merde. Réfléchis. Techniquement, j'ai pas le droit de parler au chauffeur, mais bon, dans le tout, je vais aller le voir. Ça peut paraître con dit comme ça, mais si vraiment il m'emmène à un endroit très sélect, du genre une boîte de nuit privée ou je ne sais quoi encore, qui coûte la peau du cul, eh ben non, je ne pourrais pas, je serais vraiment dans la merde. Je préférais qu'il me dépose ici et que je me débrouille de par moi-même. Bon, allez. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oui, je sais, j'ai pas le droit de vous parler, je sais. Mais une petite seconde, s'il vous plaît. Non, oui, je sais, je vais être rapide. Dites-moi, où va ce bus? Parce que je vous cacherai pas que je l'ai un petit peu pris de façon aléatoire parce que je cherchais à fuir une situation, mais... Oui, pardon, oui, je sais, ma vie ne vous intéresse pas, oui, pardon. Oui, mais du coup, où est-ce qu'il va le bus? Une surprise? Rassurez-moi, c'est pas une surprise un petit peu payante, enfin je veux dire quelque chose de chicos, tout ça, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, alors
Ah non, d'accord, oui, c'est une surprise. Oui, bah, bon, d'accord, d'accord, je ne m'en fais pas et je retourne à ma place. Ok, merci beaucoup. Mais vous voulez pas me dire où ce qui... Non, d'accord, bon, d'accord, je vais vous faire confiance et je retourne m'asseoir. Encore pardon de vous avoir dérangé, pardon. Bon, bah, ça c'est fait, ça c'est dit. Il est un petit peu bizarre ce chauffeur, mais bon, je vais lui faire confiance et je vais voir où ce qu'il m'emmène. On verra bien c'est quoi sa fameuse surprise. De toute façon, moi je suis beaucoup, mais beaucoup trop crevé pour essayer de réfléchir à quoi que ce soit. Et dans ce bus, je ne pourrais rien faire à part éventuellement sauter par la fenêtre ou je ne sais quoi encore. Et même la fenêtre, je peux pas l'ouvrir. Alors voilà, là je suis bloqué avec le chauffeur. Alors, petit repos, ça fera du bien. Allez, à personne, bonne nuit. J'ai bien dormi moi. Où est-ce que je suis et... Bah, je suis plus dans le bus. Bah, qui m'a déposé à cet arrêt? Je comprends pas que quelqu'un m'a porté hors du bus et m'a déposé ici, sur ce banc. Bon, bah, d'accord. Alors, merci à cette personne, enfin, je crois. Mais où est-ce que je suis maintenant? On dirait un petit village campagnard. Ah oui, c'est vrai, le plan du bus. Voyons voir... D'accord, il n'y a pas de destination, ok. Et comment ça s'appelle la ville? Je suis ici, je suis à Villeville. D'accord. Ouais, c'est pas très très bien recherché comme nom. Bon, qu'importe, je m'en fous. Mais où est-ce que ça se trouve ça? J'ai jamais entendu parler. Villeville. Villeville. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Bon, bah tant pis. Je vais aller demander à quelqu'un où est-ce que je suis, ça sera plus simple. Tiens, justement, il y a quelqu'un là-bas. Bonjour? Excusez-moi. Bonjour, oui, à vous. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous... D'accord. Bon, bah d'accord, au revoir. Pas très poli ce gars-là. Bon, bah tant pis. Madame? Madame, excusez-moi. Mais excusez-moi, je suis perdu, mais... Madame, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens ici? Pourquoi ils se sauvent quand je m'approche? Mais ça va pas bien ou quoi? Bordel, ils supportent pas du tout les étrangers par ici. Vous savez que c'est un peu raciste ce que vous faites. Bon, bah tant pis. Vous, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Non, mais arrêtez-vous. Mais qu'est-ce qui leur prend à ces gens-là? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens ici? Bon, qu'importe. Ah, vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Oui, qu'est-ce que vous désirez? Ah, enfin quelqu'un qui veut bien parler. Je comprends pas, depuis tout à l'heure j'ai arrêté plein de personnes, mais personne me regarde, personne me répond. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi les gens sont si craintifs? Ils ont peur que je leur vole quelque chose ou quoi? Non, ils n'ont pas peur de vous, je vous rassure. Non, c'est juste qu'ils sont, comment dire, au bout du rouleau, c'est tout. Ils en ont marre de vivre dans cette ville qui ressemble plus à un piège qu'autre chose. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas alors s'ils en ont marre d'ici? Je vois que vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je viens juste d'arriver. J'étais dans un bus qui m'emmenait nulle part. Ensuite, je me suis assoupi et quand je me suis réveillé, j'étais ici. Pourquoi? Il y a quelque chose de spécial avec cette... comment est-ce que ça s'appelle déjà? Villeville? Eh bien, très cher, j'ai le regret de vous annoncer que malheureusement, qu'importe ce que vous avez perdu dans votre ancienne vie, vous voilà arrivé à Villeville et... Eh bien, ici... Eh bien, comment dire... Bienvenue en enfer, tout simplement. Enfin, pour être plus précis, bienvenue à Villeville, niveau 1. De quoi? Villeville niveau 1? C'est le nom d'un quartier de cette ville? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en enfer? Mais soyez plus précis s'il vous plaît, je comprends que dalle à tout ça là. Patience. Venez avec moi, je vais vous inviter à boire un verre. Je pense que vous en aurez bien besoin. J'ai pas spécialement soif, mais merci quand même, j'accepte l'invitation. Par contre, s'il vous plaît, on peut aller dans un bar qui est pas trop cher parce que j'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Vous inquiétez pas pour ça. À Villeville, il n'y a pas d'argent, ni de système de troc, rien du tout. Mais vous allez comprendre, venez avec moi et préparez-vous à entendre quelque chose qui va peut-être vous sembler complètement ridicule, mais croyez-moi que cela est bien réel et vous allez comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Whisky bien fort pour moi, s'il vous plaît. Allez, pour moi un coca, merci. Je ne bois pas. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement ce Villeville et pourquoi est-ce que personne ne donne d'argent à qui que ce soit? Pourquoi il n'y a pas de système monétaire? C'est bête, comment vous faites pour vivre ici? Alors monsieur, par où commencer? Déjà, à Villeville, niveau 1, je le précise encore, non, il n'y a pas de système d'argent car on n'a pas besoin d'acheter des choses. Dans ce bar, tous les jours, il y aura les nouvelles boissons qui vont réapparaître dans leur stock, comme si personne n'y avait touché. Les stocks reviendront exactement à neuf, comme la veille. Quoi? Ça veut rien dire. Il y a quelqu'un qui vient vous voir chez vous et qui vous redonne les objets que vous consommez au fur et à mesure? Mais c'est qui? Ça, on l'ignore complètement. Mais ça fonctionne sur tous les lieux, que ce soit les petites maisons de n'importe qui, ce bar,
le magasin, qu'importe. Tous les lieux sont toujours ravitaillés pendant la nuit, et ça même si on fait nuit blanche. Cette personne apparaît, il disparaît aussitôt, et les stocks se sont refaits tout seuls. Bon, d'accord, admettons. J'ai vraiment du mal à y croire, mais admettons. Mais alors pourquoi est-ce que les gens sont si aigris comme ça à part vous? Au contraire même, s'ils vivent dans un monde où ce que tout réapparaît au fur et à mesure et qu'ils n'ont pas besoin de travailler, pourquoi est-ce qu'ils sont... ils sont comme ça quoi? Alors ça, c'est une longue histoire et... Ah, merci beaucoup. Allez, à la vôtre. Alors, comment dire, cette histoire, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a commencé. Beaucoup d'entre nous ont apparu il y a très longtemps de cela, et je ne sais pas qui exactement est venu en premier. Non, je ne l'ai jamais vu et je pense qu'on le reverra jamais maintenant. Pourquoi? Il est mort? Personne ne le sait, c'est lui qui est parti le plus loin et qui en est jamais revenu. Parti le plus loin? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon allez-y, réexpliquez-moi dans l'ordre s'il vous plaît, parce que là je comprends vraiment rien du tout. Pardon, je m'égare. Excusez-moi, j'ai toujours été très mauvais pour expliquer les choses. Alors c'est simple, Villeville, c'est une grande ville, enfin grande, de taille moyenne à peu près, et celle-ci est entourée de végétation. Comme vous l'avez vu, il y a une très grande forêt tout autour de cette ville. Dans le niveau 1, celui où vous êtes, la nourriture et les objets réapparaissent au fur et à mesure de leur utilisation ou de leur date de péremption. Il y a un cycle jour-nuit, mais vous remarquerez que la nuit est très courte par ici. Elle dure grand maximum 2 heures. 2 heures? Ah bah c'est sûr et certain, j'ai quitté la France alors. Mais je suis où alors? Où est-ce que ça se trouve Villeville? Personne ne le sait, mais laissez-moi continuer s'il vous plaît. Comme je vous le disais, dans le niveau 1, il y fera toujours bon vivre. Il n'y aura pas spécialement besoin de travailler, il n'y aura pas besoin de faire de gros efforts. Non, vous pourrez vivre une vie très tranquille, mais extrêmement répétitive, et surtout extrêmement ennuyante. Et surtout, notre longévité est beaucoup plus grande par ici. Au lieu de vivre, bon, je pense que c'était 80 ans en moyenne, je crois, dans notre monde. Je suis pas sûr. Eh bien ici, comptez au moins 120 ou 150 ans en moyenne. De quoi? 150? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous par exemple, vous avez quoi? 40, 43 ans grand max? Merci beaucoup. Mais en fait non, j'en ai 86. Mais merci du compliment. Eh bien vous les faites pas du tout, mais pas du tout même. Bon, admettons. Alors les gens n'ont pas besoin de bosser, ils mangent à leur faim, ils vivent plus longtemps. D'accord, ok, j'ai compris le truc. Oui, c'est vrai, au bout d'un moment on doit se faire chier. Mais est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas autorisé à Villeville? Ou alors on peut vraiment faire tout ce qu'on veut? Eh bien, disons qu'entre nous, on n'a pas le droit de tuer, voler, violer, enfin vous savez, les trucs habituels qu'on faisait comme dans d'autres mondes à nous, quoi. On essaye de vivre à peu près en société. Ça, et aussi, on n'a pas le droit d'aller dans la forêt. Vous avez remarqué tous les arbres qu'il y a autour de Villeville? Eh bien, dans ceci, il y a des animaux qui vivent dans cette forêt et ils nous regardent tous les jours. Ils ressemblent un peu à des gros loups, mais ne vous faites pas avoir, ce ne sont absolument pas des loups. Les loups n'attaquent pas les gens, et eux, ils n'hésiteront pas une seule seconde à vous sauter dessus, d'accord? Dans un premier temps, vous ne les verrez pas. Avancez de 10 mètres dans les bois, puis ils apparaîtront à vous. Avancez de 20 mètres, ils se jetteront sur vous et ils vous tailleront à pièces. Ah, d'accord, oui, ok, c'est charmant. Ouais, très charmant. Bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai jamais aimé les chiens alors. C'est pas ça qui va me faire chier. Mais il n'y a pas moyen de sortir de Villeville alors? Aussi, il y en a un. Il y a un chemin qui traverse les bois. Vous pourrez l'emprunter sans le moindre problème. Les animaux vont vous regarder, certes, mais si vous ne faites pas attention à eux, tout va bien aller. Et si vous le faites, vous arriverez dans Villeville, niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi ça? Vous me parlez d'un niveau des backrooms ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les bas quoi? Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais non, ce n'est pas ça. Non, Villeville niveau 2, ça sera exactement comme le niveau 1. Tout pareil, au centimètre, au décor, à la boîte de conserve près qui traîne par terre, tout sera identique. Seulement là-bas, si vous y allez, les nuits seront beaucoup plus longues. Au lieu de durer 2 heures, elles vont durer 18 heures. Ce qui vous fait à peine 6 heures de soleil par jour. Croyez-moi qu'avec ça, on n'est pas prêt de faire bronzette. Ah ouais, quand même, ouais, en effet. Bon, 6 heures, je pense que c'est juste pour pouvoir y vivre. Mais tout de même, c'est chaud. Et il n'y aura rien de plus dans ce Villeville 2? Niveau 2, attention. Non, le niveau 2 n'a rien de plus. Celui-ci sera, comme je vous l'ai dit, exactement comme le niveau 1, sauf pour la luminosité, rien de plus. Bon, d'accord, admettons. Et comment on fait pour quitter Villeville 2? Ah ça par contre, c'est une autre histoire. On peut quitter Villeville 2 sans problème, d'accord? Exactement de la même façon que le 1, en suivant le même chemin, et vous arriverez dans le niveau 3. Ah d'accord, et il y en a combien des niveaux comme ça? Eh bien, je ne sais pas vraiment, car, comme je vous l'ai dit, celui qui est parti le plus loin n'est jamais revenu.
Bon d'accord, et admettons, qu'est-ce qui se passe dans le niveau 3? Eh bien, physiquement, le niveau 3 sera exactement pareil que le niveau 1 et 2, à la seule différence que la nuit, vous devez à tout prix rentrer chez vous et vous barricader. Sinon, vous avez toutes vos chances de vous faire attraper par les ombres, et à ce moment-là, vous serez mort. Les ombres? C'est quoi ce truc-là? Eh bien, comment vous les décrire? Et comme leur nom l'indique, c'est comme des genres d'ombres, mais sans être une ombre... mince, comment expliquer ça? Une ombre, c'est pas palpable, vous voyez ce que je veux dire? On passe à travers, enfin voilà. Eh bien, eux, ils ont la morphologie d'une ombre, ils lui ressemblent, mais comme si celle-ci était en 3D et non pas collée sur une paroi. Et elle peut vous attraper. Et lorsqu'elle vous attrape, elle vous fera extrêmement mal. Physiquement, elle ressemble à un petit peu tout. Des fois, ça peut être une silhouette humaine, des fois, ça peut être un animal comme un ours, un loup, un cheval ou n'importe quoi d'autre. Mais dans tous les cas, elles seront agressives et elles n'hésiteront pas à vous tailler en pièces si elles le peuvent. Ah d'accord, c'est charmant. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser? Non, non, il n'y a aucun moyen. Le seul moyen de les éviter, c'est de vous enfermer et de mettre de la lumière, rien de plus. Mais attention, elles ne rentreront jamais chez vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Du moment où vous êtes dans une maison, que vous avez allumé les lumières, vous pouvez hurler, danser, faire la fête toute la nuit, il n'y a pas de problème. Jamais elles ne rentreront. Comme ça, vous êtes en sécurité. Bon, au moins il y a toujours un moyen de les éviter, d'accord. Et... j'ai pas spécialement envie de poser cette question parce que là, tout de suite, j'ai un petit peu peur de la réponse, mais... admettons, je n'ai pas envie de rester dans le niveau 3. Je fais comment pour le quitter? Toujours encore ce même chemin? Oui, exactement. Vous prenez exactement le même chemin et vous arriverez dans le niveau 4. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce niveau 4? Eh bien, dans ce niveau 4, ça sera comme le niveau 3, physiquement aussi, bon ça vous avez l'habitude, mais à la différence c'est qu'il n'y aura pas les ombres la nuit. Aïe, oui, la nuit est plus longue de 2 heures. Et dans celui-ci, il n'y aura pas des ombres, mais des créatures massives, très puissantes. Et si vous faites le moindre bruit dans votre maison, ou alors la moindre lumière, elles rentreront chez vous en explosant la porte, et après ça sera votre tête. Ah d'accord, donc en gros on a 4 heures par jour à vivre là-bas, et après il faut rester terré dans sa maison, pas faire de bruit, pas allumer de lumière, et rien d'autre. C'est pas une vie, c'est vraiment pas une vie. Comment les gens font pour tenir dans le niveau 4? Honnêtement, je l'ignore. Je l'ignore car c'est très rare les gens qui reviennent du niveau 4, extrêmement rare même. Ah d'accord, on peut au moins revenir dans les niveaux précédents. Oui, bien sûr. Sinon, comment nous, les gens du niveau 1, on saurait comment ça se passe dans les autres niveaux si personne ne reviendrait pour nous le dire? Ah ouais, c'est pas faux. Et est-ce qu'il y a un niveau 5? Eh bien, à ce qui paraît, oui. Oui, car le peu de personnes qui sont revenues du niveau 4 nous ont dit qu'ils ont bel et bien vu le chemin pour avancer. Mais jamais personne ne l'a emprunté. Personne, sauf la première personne qui est arrivée ici. Mais comme je vous l'ai dit, lui, on n'a plus de signe de vie de lui depuis des années maintenant. Enfin, je dis lui, mais désolé, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt elle, une grande exploratrice qui s'appelait Vanessa. Tout le monde l'a respectée ici, mais malheureusement, elle a eu l'idée de partir en direction du niveau 5 et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Mais personne n'a pensé à aller la chercher? Jamais personne? Non, jamais. Vanessa était une grande exploratrice, comme je vous l'ai dit. C'est elle qui est allée en premier dans les autres niveaux. C'est elle qui a établi les règles, les bases, et construit les quelques bâtiments ici et là qui nous permettent de survivre dans chaque niveau. Même le minuscule et très fragile avant-poste qui existe et qui résiste dans le niveau 4, c'est elle-même qui l'a bâti. Mais avant de partir en direction du niveau 5, elle nous a bien précisé qu'elle ne voulait pas être suivie, que si elle ne revenait jamais, il ne fallait pas risquer nos vies et la laisser faire comme elle l'a toujours fait. C'est une professionnelle et elle ne veut mettre personne en danger pour ses beaux yeux. Eh bien, c'est beau, c'est vraiment beau. Mais vous l'avez connue, vous, de son vivant? Enfin, en supposant qu'elle est morte? Oui, je l'ai déjà connue. Pas très longtemps, certes, mais je l'ai déjà connue, oui. Et je vous avouerai que oui, ça me manque pas mal de ne pas la voir comme ça se promener dans la rue. Avant, il y avait un sentiment de sécurité. Vanessa savait combattre toutes les créatures, comment faire partir les ombres, comment créer des diversions pour les espèces de colosses du niveau 4. Elle savait tout gérer, elle savait tout improviser et franchement, quand elle était là, on se sentait en sécurité. C'était vraiment notre héroïne locale, notre Supergirl, notre Wonder Woman. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, eh bien, vous avez vu les autres. Ils sont tous dans un état très livide. Ils en ont marre d'être ici, ils en ont marre de cette vie qui ne cesse de se prolonger. Encore et encore, ils aimeraient bien mourir de vieillesse, comme on ferait dans notre monde normal. Mais ça c'est un luxe qu'on n'a presque plus. Enfin si, on peut mourir de vieillesse, mais sérieusement, 150 ans, et encore, c'est une moyenne. Il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps que ça. Alors honnêtement, des fois, vraiment, on se fait chier.
Il y en a même qui vont dans le niveau 4, juste pour le plaisir de mourir. Eh ben, ça a pas l'air d'être bien Jojo tout ça. Moi qui ai passé une enfance de merde, voilà que je vais avoir une vie de merde. Et une longue vie de merde en plus. Eh bien, c'est génial. Vraiment, vraiment top. Mais vous savez quoi? Ça peut paraître con ce que je vais dire parce que je suis assez jeune, j'ai 18 ans. Par rapport à vous, oui, je suis extrêmement jeune. Mais non, 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 merci. Tout ça là, ce que vous m'avez décrit, Ville-Ville et ses niveaux, j'en veux pas. J'ai déjà passé une enfance merdique. Je ne veux pas passer le reste de ma vie, et en plus une vie encore plus longue, à faire exactement la même chose. Oui, je vous comprends bien sûr, mais oh, vous savez quoi, j'en ai marre des vous. Moi c'est Frédéric, mais vous pouvez m'appeler Fred. Moi, c'est Alvin. Et non, c'est sûr, on peut pas arriver et tout changer comme ça. Mais si Vanessa l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Alors vous savez quoi? Comme je vous l'ai dit, non, cette vie, j'en veux pas, mais vraiment pas du tout. Je vais foncer au niveau 4, voire même jusqu'au niveau 5, et je vais chercher Vanessa. De quoi? Mais c'est ridicule ce que tu dis là. Tu vas te faire tuer. D'accord, c'est une bonne idée, c'est sûr que ça va remonter le moral à tout le monde. Si tu y arrives, tu seras vu comme un héros, un dieu même si ça se trouve. Mais tu peux pas partir comme ça là maintenant, alors que tu connais même pas cette ville. Reste au moins une petite semaine, voire 2, 3, 4. T'as tout ton temps maintenant, tu peux vivre jusqu'à 160, 170 ans. Alors, c'est très bien ce que tu veux faire, je suis 100% avec toi, et tu sais quoi d'ailleurs? J'en ai marre moi de cette vie, j'en ai vraiment vraiment marre. Alors moi aussi je t'accompagne. Je te jure là maintenant tout de suite que si tu y vas, je vais avec toi et on fera ça tous les deux. Mais avant de partir, reste un petit peu ici pour apprendre cet endroit par cœur. Rappelle-toi, tous les niveaux sont exactement pareils. Alors ce qui paraît anodin ici, se cacher derrière un grand arbre, derrière un muret, un grenier ouvert, une cave mal fermée ou je ne sais quoi encore, tous ces petits détails nuls ici pourront peut-être te sauver la vie dans le niveau 4, ou voire même dans le niveau 5, ou je ne sais où encore. Alors, prends ton temps, analyse bien le terrain, essaye de tout connaître par cœur, et après, quand tu seras prêt, que tu auras le plan de la ville en tête, que tu pourras te promener dans cette ville les yeux fermés, que tu te ferais plus mal, là, à ce moment-là, tu peux y aller. J'ai toujours été du genre très pressé, mais non, t'as raison, c'est vrai. Bien connaître la map, c'est comme connaître un jeu vidéo plus que par cœur au moment qu'on veut le speedrunner. Donc du coup, oui, ça fonctionne. Bon sang, les jeux vidéo, c'était vraiment la seule chose que je pouvais faire lorsque j'étais jeune. Et encore, c'est parce que j'allais chez un ami, rien de plus. Map, jeux vidéo, speedrunner, c'est quoi tous ces trucs-là, là? Qu'est-ce que vous avez fait dans le monde réel pendant ce temps? Eh bien, ce sont des jeux vidéo, bah, c'est des jeux vidéo. Mais quand t'as quitté notre monde, on était en quelle année? Oula, ça fait un petit moment, mais attends, si je me concentre bien, je crois que c'était en 1965. Et si j'ai une bonne mémoire, je dirais que c'était un 17 ou 18 avril, je crois à peu près. Pourquoi? On était en quelle année quand t'es parti, toi? Ah oui, quand même. Eh bien, moi, on était en 2025. Waouh, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est incroyable. Mais bref, tu sais quoi? On va d'abord commencer par te trouver un petit logement sympathique, tu t'y installes, tu t'habitues à la ville, mais je te rassure, elle est pas très grande. Ça, je te l'ai déjà dit, c'est vite fait le tour. Tu la prends par cœur, et dès que tu seras ok, on se lance, d'accord? Ok, on part là-dessus. Allez, amène-moi une petite maison sympathique et j'espère y trouver le bonheur. Ok, ça fait 4 mois maintenant que je suis ici. C'est bon, je connais tout par cœur. J'ai même donné des noms à tous les arbres qui sont dans le coin. Ok, on peut y aller. Ouais, bon, bah d'accord, on y va, on y va. C'est vrai que je suis à moitié chaud pour y aller maintenant, mais allez, un deal est un deal, c'est parti. Alors là, du coup, il faut simplement aller tout droit. Et c'est tout. On ira au niveau 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste tout droit et rien d'autre. Surtout, ne fais pas attention aux animaux qui sont autour. Certes, ils vont pas nous attaquer là maintenant, mais regarde-les pas quand même, juste par sécurité. Ok, bah alors, let's go. Ah, par contre, j'y pense, comment on fait pour retourner à un niveau précédent? Alors ça c'est tout bête, faut juste reprendre le même chemin, mais à l'envers. Et là par contre, si les animaux sortent de la forêt pour aller sur le chemin avec nous, là par contre faut courir, parce qu'ils n'aiment pas vraiment qu'on passe d'un niveau à un autre comme cela, enfin du moins qu'on retourne à un niveau précédent. Non, ils aiment vraiment pas ça, donc là faut courir. Ok, ok. De toute façon, j'en ai vraiment, mais vraiment pas l'attention. Et en fait, j'y pense. Toi, depuis le temps, ça t'est déjà arrivé d'aller dans le niveau 2 ou alors tu as passé toutes ces années dans le niveau 1? Oui, une fois je suis allé dans le niveau 2, juste une fois.
Perso, j'avais pas des mains sémées, alors bon, j'y suis resté quoi, 2 ou 3 ans? À cette époque, je fréquentais une fille qui vivait là-bas. Disons qu'elle préférait un petit peu les rares risques qu'il y avait dans le niveau 2, comme le fait qu'il y ait moins de soleil et... Ah oui, excuse-moi, c'est vrai. J'avais complètement oublié de te le dire, mais à partir du niveau 2, les animaux ne se cacheront plus dans la forêt. Ils seront au bord de celle-ci et ils ne cesseront de nous guetter tous les jours. Beaucoup n'arrivent pas à le supporter. Ils préfèrent immédiatement retourner dans le niveau 1, d'où sa surpopulation. Mais vu qu'il y a toujours de la nourriture, des vêtements, des médocs, enfin bref, qu'il y a toujours tout, ça n'a jamais été dérangeant. C'est juste que parfois, ça arrive qu'on se bouscule un petit peu, c'est tout. Mais sinon, non, on manque de rien. De toute façon, ça tu l'as vu. Oui, c'est sûr. Par contre, t'avais oublié de me dire un détail sur le logement. Certes, il était très bien, là n'est pas la question. Un joli plain-pied avec 2 chambres, non franchement c'était le top du top. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que la même nourriture apparaissait tous les jours dans le frigo et dans les placards? Mais vraiment toujours la même nourriture. Les mêmes steaks, les mêmes légumes, les mêmes boîtes de conserve, toujours, toujours. Alors au début, oui, c'est bon, d'accord, on se régale, ok, c'est de la bonne qualité, ok, mais merde, au bout d'un moment, des steaks hachés, 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, 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 t'en veux plus au dernier. Bah pourquoi t'as pas été voir tes voisins pour échanger? Eux aussi c'est la même chose. Ils ont toujours la même nourriture, mais on s'échange entre nous pour éviter d'avoir toujours la même chose. Ah merde, j'ai pas pensé. Bon bah tant pis, peut-être si on rentre. Oui, peut-être si on rentre. Déjà. Et en plus, je ne te garantis pas que tu auras le même logement, car au bout de 2 mois ici, si le propriétaire n'est pas revenu, on le passe à quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est sûr, je comprends. Et tu vois, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à comprendre justement. Le premier jour, quand tu es venu me voir et que tu m'as proposé d'aller boire un verre, je comprenais pas le principe de ce gars qui faisait le barman. Je n'arrêtais pas de me dire, mais c'est bête, pourquoi il sert des verres? Les gens pourraient simplement se lever et aller chercher leur boisson dans la réserve. Pourquoi est-ce qu'il a envie comme ça de jouer le barman? Il s'oblige à travailler alors que c'est vraiment pas nécessaire. Et tu vois, ben, au bout de 2 mois, finalement, une activité professionnelle, bon certes c'est vrai, j'en ai pas connu beaucoup car je suis très jeune, donc j'ai jamais travaillé, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on n'a pas spécialement de but, quand on n'a pas d'objectif à faire tous les matins quand on se lève, bah on se fait chier, mais vraiment vraiment chier. Donc je les comprends finalement tous ces gars-là qui peuvent pas s'empêcher de faire des petits tafs ici et là. C'est juste pour dire se passer le temps et pas perdre la boule. Enfin, pas trop vite du moins. Exactement, t'as tout compris. Et aussi, bien sûr, on alterne de temps en temps les boulots pour être sûr que ça soit pas trop répétitif, car sinon, on finirait par se pendre. Oui, j'imagine aussi. Mais par contre, c'est encore long comme ça, cette route, parce que... À part des arbres et quelques animaux ici et là, et waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces loups. Je les avais jamais vus et... Ne les regarde pas, ne les regarde pas! Pardon, excuse-moi, j'avais pas fait attention. Mais sinon, c'est encore long la route comme ça? Non, dans quelques secondes on arrive. C'est juste pour dire séparer les niveaux, rien de plus. C'est pas vraiment des forêts, il n'y a pas d'écosystème. Enfin, du moins, je ne crois pas. Et personne ne sait comment ça fonctionne. Il n'y a jamais personne qui ait réussi à sortir, mais sortir, et qui a trouvé une réponse à tout ça. Eh bien, peut-être Vanessa, si elle a réussi à survivre, peut-être qu'elle a la réponse à tout cela, tout ce qui arrive, tout ce cinéma, quoi. Parce que, franchement, je sais pas qui est derrière, et je sais pas c'est quoi ses intentions. Vouloir séquestrer des gens jusqu'à ce qu'ils deviennent fous ou créer une espèce de mini paradis, j'en ai aucune idée. Mais alors, franchement, ce gars est vraiment, mais vraiment dérangé. Ah, voilà, on arrive. Bienvenue dans le niveau 2. Et comme tu le vois, il est exactement pareil que le niveau 1. Ah oui, en effet, il est pareil. Mais quand tu me disais qu'il était pareil, ben moi je m'attendais pareil, avec des ressemblances, tu sais, comme une ville qui copie une autre dans notre monde. Mais là, c'est vraiment pareil. C'est un sosie, c'est un copier-coller. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Vraiment un espèce de sosie? Non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Pour te dire, on ne peut pas faire de travaux ici. Si tu veux repeindre une maison bleue, bon déjà, je sais pas où tu vas trouver la peinture, mais admettons que tu en as, si tu repeins la maison, eh ben, tu peux être sûr et certain que le lendemain matin, elle est redevenue comme avant. C'est pareil si tu casses quelque chose, si tu jettes un meuble, si tu brûles une maison, si tu brûles la ville entière même. Il y en a déjà qui ont essayé de brûler tout à niveau. Eh bien le lendemain même, il était redevenu intact. Mais brûler la forêt, vous avez jamais essayé de le faire? Si, on a déjà essayé, mais le feu ne prend pas dans les bois. Pour une raison qui m'échappe, systématiquement on brûle quoi? Un buisson, une plante, un arbre au grand maximum. Eh bien celui-ci brûle, mais les flammes restent sur cette plante et nulle part d'autre. Comme si qu'elle ne se propageait pas ou... je sais pas, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et comme je te l'ai dit, si tu vas trop profondément dans la forêt, bah tu meurs. Donc non, on ne brûle pas la forêt. D'accord, bah en tout cas le niveau 2 est bien sympathique. Ça a l'air d'être bien gai ici, les gens sont heureux visiblement. Il n'y a pas vraiment de différence. Et d'ailleurs ta copine, elle est toujours là? Mon ex maintenant. Et non, elle n'est plus là. Non, car elle était un petit peu trop faux folle et
Et au final, on s'est laissé lorsqu'elle a voulu partir dans le niveau 3. Et d'ailleurs, elle y est partie. Et depuis ce jour, je n'ai plus de signe de vie d'elle. Oh merde, je suis vraiment désolé. Tu l'appréciais beaucoup? Plutôt oui, mais bon, tant pis. Elle voulait partir d'un endroit où moi je ne voulais pas aller, alors bien on s'est séparés tout simplement. Nos vies n'allaient pas ensemble, alors bah ça fait mal, hein, très mal. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un d'autre. Et toi aussi d'ailleurs, c'est pas impossible. Hein. Ouais, peut-être. Ou alors peut-être que toi et moi, on va la retrouver dans le niveau 3, qui sait? Non, c'est pas possible. Non, je pense pas qu'elle soit morte. Elle était très débrouillarde, donc non, peut-être qu'elle a survécu. Mais ça fait 20 ans maintenant. Depuis le temps, elle a dû trouver quelqu'un d'autre, fonder une famille et être très heureuse. Enfin, si elle a survécu, bien sûr. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes? J'ai un ami qui vit dans le niveau 2, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. On peut faire un petit saut rapide pour aller le voir? De toute façon, si je regarde ma montre, là... normalement, il fait nuit dans le niveau 3. On va pas y aller maintenant, ça serait bête. Moi, si tu veux, on peut y aller maintenant. Mais attention, pas très longtemps. Tu regardes ta montre, et dès que c'est bon, on peut aller dans le niveau 3 sans que ça soit la nuit. On y fonce directement, d'accord? Oui, pas de souci, t'inquiète pas. Je te préviendrai quand ça sera le moment de partir. T'es sûr? Là-bas, il fait jour, d'accord? On va pas y aller la nuit. Non, c'est bon. J'ai demandé aux gars, c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut y aller maintenant. Eux, ils ont l'habitude de faire la navette entre le niveau 2 et le niveau 3, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Très bien, alors allons-y. Mais dis-moi, tu viens de dire qu'ils ont l'habitude de faire la navette entre le niveau 2 et 3. C'est un petit peu bizarre, non? Enfin, pas bizarre, mais ce que je veux dire, c'est vu la difficulté que les gens ont de quitter le niveau 1 pour aller au 2, c'est spécial comme ça que les gens veulent aller au 2 pour passer au 3, du 3 au 2, enfin ainsi de suite, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, t'inquiète. Et non, c'est pas spécialement bizarre. C'est juste qu'ici, au niveau 2, les gens ont une autre mentalité, c'est tout. Comme tu l'as sûrement remarqué, le niveau 1, c'est le luxe, le grand luxe suprême. Certes, le niveau 2, c'est plus ou moins pareil, mais vu qu'il fait nuit plus rapidement et que les animaux sont plus malaisants, voilà, plus malaisants, eh bien quand tu vis ici, tu prends un peu l'habitude au danger, ce qui n'est absolument pas le cas du niveau 1. Là-bas, les gens qui y vivent, ils sont en mode pépère toute la journée, ils ne font rien. Et au niveau 2, tu dois quand même un peu travailler. Comme tu l'as vu, il y a pas mal de services ici et là, il y a un système de surveillance des animaux, enfin, c'est pas du tout la même façon de vivre. Donc oui, ça se ressemble, mais non, les gens ne réfléchissent pas pareil. Donc pour eux, aller au niveau 3, certes, c'est plus dangereux, mais ça les dérange moins. D'accord. Et tu crois que les gens du niveau 3 pensent la même chose pour le niveau 4? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je n'ai jamais croisé de personne qui venait du niveau 3 et encore moins du niveau 4. Alors comment ils réfléchissent, ça, je ne sais pas du tout. Et par hasard, personne dans le niveau 2 avait des nouvelles de Vanessa? Non, désolé, ils sont comme nous. Tout le monde espère qu'elle revienne, mais plus personne n'y croit vraiment maintenant. C'est bien dommage, mais tant pis. C'est un petit peu comme notre Jésus d'une certaine façon. Enfin, non, peut-être pas quand même, faut pas abuser. Eh bien, croisons les doigts pour qu'on leur apporte une bonne nouvelle. Mais oui, justement, j'y pense. Qu'est-ce qu'on fait si, admettons, on tombe sur une preuve qui nous montrerait que Vanessa est morte? Je sais pas, comme ses effets personnels, un crâne avec ses vêtements, ou une note qui précise qu'elle est morte, un enregistrement vidéo, ou une photo, ou n'importe quoi comme ça. Enfin bref. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a la preuve? On retourne devant tout le monde et on leur dit désolé, mais ça y est, le miracle n'arrivera pas, elle est morte? Ou alors on garde ça pour nous? Bien, c'est un peu spécial comme question, car oui, techniquement, on est censé leur dire la vérité, c'est vrai. Mais imagine si on leur dit que non, finalement, le miracle n'aura jamais lieu, Vanessa ne reviendra pas. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Je pense perso que le taux de suicide et de criminalité va augmenter, mais alors d'une façon exponentielle. Donc, faudrait leur dire, mais en même temps... Ah, je sais pas. Bon écoute, on n'y est pas encore, d'accord? Alors, pour l'instant, on la cherche, et après, on avisera quand on la trouvera. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, à quoi elle ressemblait Vanessa? Oh mais triple idiot, tu l'as déjà vu partout quand même, il y a des photos d'elle quasiment partout, c'est un symbole, c'est un modèle. D'accord, la petite brune avec les cheveux courts, c'était elle, c'est ça? Voilà, c'est elle. Ah d'accord, j'avais pas compris, je croyais que c'était une célébrité locale, comme une chanteuse ou une actrice, j'ai pas fait attention. Eh ben, t'es pas spécialement curieux. Par contre, tu trouves pas qu'il y a un petit problème ici, du genre luminosité? Eh ben maintenant que tu le dis, c'est vrai que... On dirait qu'il fait vachement nuit, mais pas vraiment nuit, mais plus le crépuscule. T'es sûr qu'on va arriver là-bas de jour? Parce que là j'ai un petit doute. Bah pourtant oui. Regarde, ils m'ont bien dit, tu pars à 10h et c'est bon, t'arriveras là-bas, il fera jour. T'as pas confondu avec 10h du matin plutôt que 10h du soir? Ah oups. Ah oui, merde. Merde, c'est possible que j'ai confondu, oui.
Eh bien écoute, je te propose qu'on fasse demi-tour dès maintenant et qu'on revienne plus tard. Je suis complètement d'accord avec cette idée. On fait demi-tour dès maintenant et... Oh, regarde la route. Je crois que les animaux sont pas spécialement d'accord pour qu'on rentre maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On marche devant eux comme ça et on essaye de les ignorer? En temps normal, je t'aurais bien dit oui, mais je sais pas pourquoi d'un coup, j'ai pas spécialement confiance. Je sais qu'on peut faire le voyage sans aucun problème, mais honnêtement, je l'ai jamais fait et ça me rassure pas vraiment. Mais on va pas arriver là-bas comme ça en pleine nuit. Oh, je sais pas, les animaux qui nous regardent très méchamment, ou alors la pleine nuit là-bas. En plus, il se rapproche, il se rapproche. Écoute, on va y réfléchir, mais en reculant, d'accord? On reste face aux animaux et on recule tout doucement jusqu'au niveau 3. Bah, si on fait ça, ça va pas marcher. On va arriver au niveau 3 et on va avoir des problèmes. Oui, je sais, mais là pour l'instant, j'ai pas spécialement d'idée, d'accord? T'as envie de leur foncer dessus aux animaux, toi? Non, pas du tout. Alors c'est réglé. On les quitte pas des yeux, on recule tout doucement, et ils s'approchent beaucoup plus, alors on se retourne dès maintenant et on court très vite! Là, regarde, c'est la première maison. Vite! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a réussi à s'enfermer. C'est bon, on n'a pas été chopé par les créatures dehors, par les ombres, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bon, on a réussi à leur échapper. C'est bon. Mais tu trouves pas qu'il y a un truc qui est bizarre? Regarde, la maison, on dirait qu'elle est personnalisée. Pourtant, c'est pas possible. Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est bizarre. Ben, pourtant, on n'est pas censé avoir toujours le même schéma qui se répète inlassablement. Tiens, c'est quoi qui est écrit sur le mur? Là, regarde, il y a une note. Attends, fais voir. Attends. Alors, voyons voir. Cher visiteur du niveau 2, ici le directeur du niveau 3. Alors sachez que non, le niveau 3 ne se plie pas aux mêmes règles que le niveau 1 et 2. Premièrement, les modifications qu'on peut apporter au niveau restent permanentes ou alors doivent être modifiées au moins une fois par semaine, ce qui nous permet de créer un rapide petit tunnel, nous permettant ainsi de passer d'un endroit A à un endroit B du niveau 3 sans nous faire attaquer. Alors tout ce que vous savez sur les autres niveaux, vous voulez garder, ici ça ne fonctionne pas. D'accord, moi qui pensais tout savoir ici, bah putain, j'aurais dû venir au niveau 3 beaucoup plus tôt. Bah apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de danger, on peut traverser simplement ces tunnels et puis tout ira bien. Non, pas forcément. Regarde, si j'ouvre la porte, tu vois, il n'y a plus de tunnel. Et là, je crois qu'il y a une ombre là-bas. Je crois que c'est ça. C'est ça, les ombres? Oui, oui, c'est ça. Enfin, je crois aussi, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais pourquoi il y a pas de tunnel? Ils avaient bien dit sur la feuille que c'était bon, ils pouvaient faire plus ou moins tout ce qu'ils voulaient. Non, il y est écrit qu'ils peuvent garder leurs modifications pendant une semaine. Alors peut-être que le tunnel qui reliait ce point-ci à un point quelconque dans le niveau 3 a simplement disparu, qu'ils n'ont pas pris le temps de le refaire. Eh merde, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va pas attendre ici toute la nuit. En plus, on n'a même pas une bouteille d'eau, même pas un sandwich, rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois que la solution la plus rationnelle, ça serait d'attendre ici que quelqu'un vienne nous chercher, c'est sûr. Mais tu vois, moi, j'ai assez attendu comme ça. Entre le fait de rester dans le niveau 1 et d'attendre de le connaître par cœur, plus la nuit que nous a fait passer dans le niveau 2 pour être sûr qu'on parte à l'heure, alors que non, c'était même pas à l'heure. Alors tu m'excuses, mais c'est bon, j'en ai marre d'attendre. Ça fait des jours et des jours que j'ai envie de courir, que j'ai envie de me dépenser. Alors, le point B, visiblement, il est par là-bas, je crois. Regarde, il y a une maison qui est allumée là-bas. Donc je pense que c'est là-bas. Alors je sais pas pour toi, mais moi je vais courir. Je vais courir très 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 vite et envoyer un message à ces ombres pour leur dire que maintenant, certes Vanessa est partie, mais il y en a un nouveau ici qui lui aussi va prendre la marche et qui va leur montrer que non, c'est bon, il y en a marre, ces créatures elles feront plus la loi. Bordel, on dirait vraiment Vanessa qui parle. Eh ben écoute, si t'es cap, vas-y, vas-y, je te regarde. Groupe heureux va. Allez, on se rejoint là-bas. Il va y arriver, il va y arriver. Oh, il va pas y arriver, il va pas y arriver. Ah, les créatures le suivent. Oh, toutes les ombres se mettent sur lui. Non, non. Ah, il a réussi, ce con. Il a réussi. Ah bah merde alors. Enfin merde, non, tant mieux, tant mieux. Eh ben dis donc, j'y croyais tellement pas. En dernier, ça a été limite. Hein. Je pense qu'il a même dû sentir leur haleine. Bon bah écoute, quand faut y aller, il faut y aller. Allez, un peu de courage et c'est parti. J'ai tellement pas envie d'y aller, mais go.
Eh bah dis donc, tu traînes mon grand. Hier soir t'étais beaucoup plus vigoureux lorsque t'es parti du bar du niveau 2. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Eh ben, je peux te garantir que ça, je le fais plus, d'accord? Ça a été... C'était intense, mais plus jamais je le refais. Ouf. Bon, allez, on va direct sur du niveau 4. Eh ben, en tout cas, ces gens étaient fort sympathiques. C'est bien dommage qu'on n'a pas croisé ton ex, mais écoute, avec un peu de chance, peut-être qu'elle sera au niveau 4. Ouais, peut-être, qui sait. Mais honnêtement, j'ai pas spécialement envie de la revoir. On s'est pas vraiment quitté en bon terme, enfin... c'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être que je t'ai pas tout dit, mais... Enfin bref, passons. Bon bah écoute, alors voyons voir, il nous a fallu 2 heures pour quitter le niveau 3, en courant par-ci par-là, en esquivant quelques ombres, mais on a réussi. Alors, tac, là il est... Il est minuit. Euh, Si on part maintenant, on devrait arriver dans le niveau 4. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée car, à mon avis, il doit encore y avoir un décalage horaire entre le 3 et le 4. Donc, je sais pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Eh bien moi, je pense que le mieux pour savoir, c'est tout simplement d'y aller. En plus ça va, une partie de la route est déjà sécurisée. Ils avaient fini leur chemin jusqu'au niveau 4, à peine hier, alors on a eu de la chance. Ouais, de la chance d'une certaine façon. Allez, on y va maintenant. Par contre, leur tunnel, il est bien joli. Certes, il peut durer une semaine, ce qui est très pratique. Mais c'est pas top, n'empêche. Regarde, c'est juste des tables, des portes, quelques meubles ici et là qui ont été vissés à la va-vite. Certes, les créatures n'essayent pas de rentrer, mais c'est pas très costaud non plus. Dans le niveau 4, ils vont tout défoncer. Bah, c'est pour ça que ceux du niveau 4 sont très discrets. Et d'ailleurs, si on arrive là-bas en pleine nuit, je ne pense pas qu'ils vont nous ouvrir la porte si on essaye de toquer. Bah, peut-être que là-bas, c'est aussi très différent par rapport aux autres niveaux. Rappelle-toi déjà que le niveau 3, il y avait des différences. Peut-être qu'il y en a aussi au 4. Oh, et puis on verra bien. Et voilà, le chemin s'arrête dès maintenant. Maintenant, c'est le niveau 4. Et en effet, il fait nuit. Oui, mais regarde, il y a une espèce d'abri là-bas. Et celui-ci est très différent de tout ce que j'ai vu dans les autres niveaux. Bon ben, on y court? Allez, c'est parti, let's go. Ah, ça va, les créatures nous ont pas entendus. Finalement, elles sont pas aussi nombreuses que je le pensais, heureusement. Ah, voyons voir, il y a aussi un petit mot ici. Alors voyons voir ce que ça dit. Alors voyons. Bienvenue à vous les nouveaux arrivants. Vous êtes arrivés au niveau 4. Nanana. Ce niveau est aussi différent des autres. Blablabla. Ici, nos constructions peuvent rester durant au moins un mois. Donc ça nous permet de bien nous fortifier. Alors ne vous inquiétez pas pour les monstres. Du moment que vous ne faites pas de bruit, il n'y aura aucun problème. Avancez doucement, prudemment. Respectez tous les couloirs que nous avons faits. S'il vous plaît, ne hurlez pas, ne courez pas. Ne criez pas, enfin bref, essayez d'être très discret, avancez prudemment et tout se passera bien. Signé, le gérant du niveau 4. Ah bah en fait, le niveau 4 c'est cool. Il n'y a pas spécialement de danger et... Oh, pardon. Chut, je pense qu'il va falloir le traverser très silencieusement, d'accord? Alors on va suivre le chemin qui est indiqué sur ce plan et on se tait, ok? Allez, viens avec moi. Ok, le niveau 4 est traversé. Maintenant, plus qu'à aller au 5 et essayer de retrouver Vanessa. T'es toujours partant? Bah bien sûr, maintenant qu'on est là, on va pas faire demi-tour. Par contre, les gens qu'on a croisés nous ont bien dit qu'aller au niveau 5 pour l'instant c'était vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Apparemment ils essaient de s'établir des rapides petits avant-postes ici et là, mais vu qu'ils sont pas opérationnels, il vaut mieux attendre ici avec eux que cela se fasse, ou alors participer à une expédition de construction. Oh, mais on n'a pas le temps. Allez, viens. On y va prudemment et surtout, on se tait, d'accord? Car comme tu le vois, il n'y a plus de tunnel ici. Alors, on y va doucement et prudemment. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui est armé dans aucun des niveaux? Il n'y a pas des armes pour essayer de combattre les animaux, les monstres ou les ombres? Si, il y a quelques armes blanches ici et là, mais tout ce qui est armes à feu, pistolets, mitraillettes, tout ça, non, désolé, on sait pas en construire, alors, ben, on fait sans. D'accord, et ben c'est bien dommage. Ouais, je sais, ça nous aurait changé la vie sur pas mal de situations. Enfin, oui et non. Imagine que ces armes nous auraient servi à nous entretuer. Peut-être qu'au final, on échappe à quelque chose qui serait bien pire. Ouais, peut-être, qui sait. Ah, chut, il y a un monstre qui arrive. Chut, discrètement, on va passer sans qu'il nous remarque.
Et voilà, l'entrée du niveau 5. Et en plus, il fait jour. Pour combien de temps, je ne sais pas du tout, parce que je ne connais absolument rien de ce niveau, mais au moins il fait jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bien sûr qu'on continue, et puis quoi encore? Hors de question de reculer dès maintenant. Et en plus, il fait jour, on peut essayer de se reposer un petit peu. Se reposer, oui et non, tu sais, si ça se trouve, même le jour est dangereux dans ce niveau. Alors fais hyper attention. Oui, bien sûr, je m'en doute. Tiens, regarde justement là-bas, il y a une équipe de constructeurs. Ils sont en train de faire l'un des avant-postes. On va les voir? Oui, pourquoi pas, je suis sûr qu'ils auront quelques infos pour nous sur le niveau 5. Ça nous sera très utile et... Qu'est-ce que c'est? Regarde, il y a quelque chose qui grimpe sur le mur. Regarde, sur le côté du bâtiment où ils sont. Eh oh, les gars! Eh oh! Eh oh! Partez! Partez! Putain, ils comprennent pas. Mais non, il nous faut des grands coucous. Mais non! Non! Non, partez! Et... Oh putain, elle est rentrée. Oh, les pauvres! Ah, les déchiquetes sur place. Oh, quelle horreur! Viens avec moi. Viens, on va ailleurs. Oh, mais c'est horrible! C'est donc ça la capacité de ces créatures? Enfin, de cette chose? Elle ressemblait à rien de ce qu'on avait vu auparavant. Les autres, ils étaient gros et massifs, certes, mais elle était assez souple et on avait l'impression que c'était un espèce de reptile. Mais c'est quoi ces trucs-là? T'es sûr que tu sais rien du tout? T'as même pas demandé à ceux du niveau 4 comment ça se passait ici? Mais si je leur ai demandé, mais tu vois, sans Vanessa, les gens n'osent plus aller vers les créatures pour essayer de les étudier, les observer ou quoi que ce soit d'autre. Donc eux aussi ne savaient rien. Bah bordel, on est vraiment, mais vraiment mal barré. En plus, on dirait qu'il y a des créatures partout. Regarde, on les voit à tous les coins de rue, mais visiblement, elles nous voient pas beaucoup. Je crois qu'elles sont un peu bigleuses. Bon, allez, viens, on va dans ce bâtiment. Je crois qu'il y a personne dedans. Allez. Merde, la porte est bloquée. Tu crois que si je la défonce à coups de pied, les créatures vont entendre? Je sais pas, mais il y en a une qui s'approche, donc pas le temps de théoriser, c'est le temps de la pratique. Pousse-toi. 3, 2, 1. C'est parfait, allez vite, on rentre. Vite, je crois qu'il arrive. Viens, on va se mettre dans le sous-sol. On va le laisser passer tranquillement et espérer qu'il nous ait pas entendus. Ah bah bordel, le niveau 5 est encore pire que ce que j'imaginais. Non franchement, parmi tout ce que j'aurais pu penser, des créatures comme ça, et en plus qui sortent de jour, oh, bordel, même dans mes cauchemars les plus horribles, ça aurait... Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi? Pour la bonne cause, je te le rappelle. C'est normal, on est venu ici pour chercher Vanessa, d'accord? Bon allez, on rentre ici et j'espère qu'il n'y aura pas de petite bébête au fond de la cave. Alors voyons voir... Oh, apparemment quelqu'un est passé ici avant nous. Regarde tous ces détritus qui sont par terre. C'est dégueulasse. Tiens, il y a encore une note ici. Incroyable. Les gens laissent des bouts de papier partout, quoi. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Oh putain, ça a des vieux. Regarde. Le papier a jauni. Bon, qu'importe, c'est encore lisible. Voyons. Cher visiteur, ceci est un mot de... Vanessa? Waouh. Regarde. C'est un mot qu'elle a écrit elle-même. Attends, fais voir. Ah oui? Ah oui, c'est elle, c'est sa signature. Waouh, c'est une relique qu'on a dans les mains. Une véritable relique, il y en a tellement qui paieraient cher pour l'avoir. Alors qu'est-ce que ça dit? Cher visiteur, le niveau 5 est très différent de tous les autres. Faites attention à vous, dans celui-ci, il n'y a plus le cycle jour-nuit, mais les créatures sortent H24. Elles peuvent se promener n'importe où, elles sont très silencieuses et surtout extrêmement agiles et rapides. Si vous faites le moindre faux pas, elles vous sauteront dessus. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de quitter cet endroit le plus vite possible, mais sans faire demi-tour, car le chemin sera très difficile, et tant que je ne l'ai pas sécurisé, on ne pourra pas retourner en arrière. Moi personnellement, j'avance jusqu'au niveau 6, je ne vous recommande pas de me suivre, car je ne sais pas comment ça se passera là-bas, mais dès que je reviendrai, promis, je vous ferai un rapport. Donc en gros, ce qu'elle nous propose, c'est de la rejoindre dans le niveau 6, car on ne peut pas retourner en arrière. Oui, mais en même temps, ce qu'elle a écrit, ça s'est passé il y a des années et des années. C'est bon, maintenant le chemin arrière, il est, bon, pas sécurisé, mais un peu plus sûr au moins. Alors, qu'est-ce que tu veux faire en la rejoignant dans le niveau 6? Honnêtement, après avoir vu ces créatures boulotter les autres gars, non, j'en ai vraiment, mais vraiment pas envie. Mais si elle est partie là-bas et qu'il y a réellement un niveau 6, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a un espoir qu'elle soit encore vivante et qu'elle soit bloquée dans un autre niveau, peut-être le 6 ou 7, 8, 9, allez, soyons fous maintenant, apparemment ça existe. Eh bien écoute, d'accord, on y va. Bah tu vois que t'es courageux finalement. Bon allez, tu sais quoi? On va d'abord se poser un petit moment ici. De toute façon, il n'y a plus de cycle jour-nuit, alors on n'est plus à ça près si on veut partir dans 1 heure, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, qui sait. Ouais, t'as raison, reposons-nous un petit peu ici, 2 ou 3 jours, le temps que ces créatures passent leur chemin, et après tout ira bien. Ok, on est parti pour un petit repos de quelques jours.